Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Noémie Weber, j'ai actuellement 15 ans. Je suis sortie de l'école obligatoire donc l'année passée et moi je vais vous parler de l'implication que le maître a dans la démocratie, enfin que les profs ont dans la démocratie en classe et quel est leur pouvoir en fait. Donc pour commencer, moi j'étais présidente du conseil des élèves, donc qui est un conseil qu'on avait dans l'établissement du Mont-sur-Lausanne, donc où j'ai été scolarisée pendant mon école obligatoire. Donc on se retrouvait tous les 3 mois, donc une personne par classe qui a été désignée au début de l'année pour voilà, émettre des propositions, débattre sur certains sujets et voilà, mettre un peu en vie aussi l'établissement par rapport à des activités, etc. Et donc moi j'étais la présidente dans ce conseil-là. Euh, Maintenant, par rapport au pouvoir qu'ont les profs dans tout ce système démocratique et qu'on aimerait bien avoir à l'école, je dirais déjà que ça dépend des profs. Il y a des profs qui sont toujours motivés à essayer d'avoir une approche avec les élèves. Et ça, pour moi, ça c'est les bons profs, c'est ceux qui ont compris que les élèves doivent être des alliés et non des ennemis. Parce que souvent, on a cette relation prof-élève qui est quand même très autoritaire dans le sens où les élèves écoutent le prof et le prof est là pour recracher ce qu'il sait et les élèves sont là pour apprendre et c'est tout. Et j'ai eu effectivement des profs comme ça et j'en ai toujours, et j'ai aussi eu des profs et j'en ai toujours qui ont été aussi dans le relationnel, essayer de trouver des, des points communs avec les élèves, essayer de s'investir pour les élèves aussi, les écouter eux, leurs besoins, comment eux ont envie de faire vivre la classe. Et ça a toujours été bien accueilli. Donc pour moi, là est en fait le début de la démocratie dans la classe, c'est où en fait on prend en compte l'avis de l'élève finalement, où on décide de l'inclure dans la réflexion du cours, de comment on apprend, parce qu'un élève n'aura aucun plaisir à apprendre s'il ne comprend pas pourquoi il apprend, et c'est pour ça que en discutant, en regardant les deux points de vue prof-élève, on voit aussi voilà, comment est-ce qu'on peut mieux aborder ce thème de l'enseignement. Pour moi, la démocratie dans la classe et aussi envers les profs, c'est un point essentiel d'une bonne ambiance de classe et de la bonne entente en fait, entre les camarades. C'est que chacun puisse s'exprimer, puisse donner son avis, pas qu'on en laisse sur un banc de touche, etc. Et pour moi, ça vient aussi, il faut aussi qu'il y ait une certaine volonté des profs, en fait, que les profs aient la volonté que les élèves puissent évoluer dans ce milieu-là. Ouais, donc il y a toujours eu pour moi cette influence des profs qui était vraiment majeure, mais bon, après il faut aussi que les élèves de l'autre côté soient réceptifs. C'est pour ça qu'on a eu pendant le conseil des élèves, on a eu en fait des discussions par rapport au conseil de classe, et donc les conseils de classe seraient, je sais pas, que une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, on prenne une période où on débatte, etc. Voilà. Et dans ce cadre-là, pour installer la démocratie, on créerait donc un comité avec un président, etc. Et où se pose la question des profs dans toute cette démocratie qu'on avait envie de mettre en place dans la classe, c'était les profs doivent-ils être là ou pas, etc. Et en fait, la réponse que je donnerais à cette question, c'est la suivante. C'est que le prof peut être là s'il n'est pas là en tant que... comment dire, que frein en fait à toute cette démocratie qu'on a envie de mettre dans la classe, mais qu'il faut qu'il soit là en tant qu'élément positif, donc pas que le prof soit là en fait en tant qu'ennemi des élèves, mais là en tant qu'allié. Et c'est vraiment ça que je pense le point qui est important dans toute cette vision de la démocratie, c'est que les élèves et les profs doivent être un allié. Alors, doivent se mettre ensemble pour mieux aller et pas se battre pendant la scolarité pour essayer de trouver une bonne entente. Alors c'est vrai que dépendamment des classes, etc., c'est plus compliqué, mais voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, mon expérience, c'est que j'aurais préféré avoir aussi des profs qui se montrent vulnérables envers nous, et ce qui peut en fait installer un climat plus démocratique. Et ensuite,
pourquoi aussi la démocratie est très importante dans la classe et dans globalement l'ambiance en fait qui doit régner, c'est que en fait on a besoin de retrouver cette ambiance, de partager ce qui va pas, ce qui va, etc. C'est pas une réponse au problème de juste laisser les élèves en fait dans le tort ou pas essayer de eux les écouter. C'est pas toujours le prof qui a raison et l'élève qui a tort. Et c'est exactement dans cette vision-là où je pense qu'il faut qu'il y ait un changement si on veut apporter la démocratie en classe. Il faut que les profs, coopèrent avec les élèves et, et ouais, ça c'est je pense le point essentiel. Maintenant, le dernier point que je vais aborder, c'est ce que j'aurais bien aimé avoir encore de plus comme infrastructure, même si c'est vrai qu'au moins on a déjà été pas mal fourni par rapport à ça. Je pense qu'il a manqué en fait l'écoute des élèves. C'était maintenant, d'après moi, cette ère où on vient à l'école uniquement pour l'apprentissage de branches fondamentales, les mathématiques, le français, etc. Ça c'est terminé parce que oui, bien sûr que c'est fondamental et important pour l'éducation, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée où on doit aussi venir à l'école pour apprendre à vivre les uns avec les autres, pour apprendre à entrer dans la société. Il a manqué en fait l'écoute des élèves. C'était maintenant, d'après moi, cette ère où on vient à l'école uniquement pour l'apprentissage de branches fondamentales, les mathématiques, le français, etc. Ça c'est terminé parce que oui, bien sûr que c'est fondamental et important pour l'éducation, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment cette idée où on doit aussi venir à l'école pour apprendre à vivre les uns avec les autres, pour apprendre à entrer dans la société. Moi, j'ai souvent discuté avec un de mes professeurs qui était un professeur extrême, enfin qui amenait extrêmement la démocratie en classe, etc. Et qui m'a dit que pour lui, c'était compliqué de voir que l'école actuellement formait des travailleurs et non des gens heureux. Et c'est aussi dans cette vision-là que je pense l'école doit avancer avec comme outil la démocratie pour pouvoir vraiment faire en sorte que on crée en fait un climat aussi à l'école. C'est pas seulement on fait des conseils de classe, des conseils des élèves, c'est vraiment aussi l'idée qu'on crée en fait un nouveau climat, qu'on crée une nouvelle ère d'école en quelque sorte. Pour plus que ce soit juste un lieu d'apprentissage, puisque beaucoup d'élèves aussi en souffrent, du fait des discriminations, etc. Enfin voilà, moi ce que j'aurais aimé, c'est avoir plus d'écoute de la part des profs, plus d'écoute de la part de la direction, plus d'écoute de la part de tout le système scolaire, en fait, de tous les intervenants, et aussi plus de, de valorisation en fait, des élèves, que les élèves ne sont pas juste des jeunes enfants qui n'ont rien dans la tête, mais aussi que ce soit des humains, en fait, enfin, ça c'est un peu abusif comme propos quand même, mais qu'en fait on prenne en considération leur place de citoyen dans l'école et pas seulement comme place d'élève. Donc voilà, je crois que j'ai déjà bien fait assez long et j'espère que vous pourrez débattre des propos que j'ai eus et puis je vous souhaite une bonne continuation.